Depuis que l'humanité a levé les yeux vers les étoiles, une seule question nous obsède. Sommes-nous seuls? Pendant des décennies, nous avons cherché des signaux radieux, des mégastructures, des traces de technologie. Mais la réponse se cache peut-être ailleurs. Pas dans un message codé, mais dans une signature chimique invisible, flottant à 120 années-lumière de nous. Aujourd'hui, en 2026, tous les regards des astrophysiciens sont tournés vers une seule cible, K2-18b. Ce n'est pas une petite bille rocheuse comme la Terre, ni une géante gazeuse comme Jupiter, c'est une super-Terre. Un monstre de glace et d'eau perdu dans la constellation du Lion. Et ce que le télescope James Webb vient d'y découvrir pourrait bien être l'événement le plus important de l'histoire de notre espèce. Attachez vos ceintures, nous partons explorer le premier monde lycéen. K2-18b a été repéré pour la première fois en 2015 par le télescope Kepler. Mais à l'époque, elle était qu'un point sombre passant devant son étoile. Puis, Hubble a détecté de la vapeur d'eau. C'était déjà énorme. Mais James Webb a changé la donne. Pourquoi cette planète est-elle si spéciale? Elle fait environ 8 fois la masse de la Terre. Dans notre système solaire, il n'y a rien de tel. C'est le chaînon manquant entre nous et Neptune. Elle orbite autour d'une naine rouge, une étoile plus petite, plus froide et plus rouge que notre Soleil. Mais K2-18b est situé pile dans la zone habitable, l'endroit magique où il ne fait ni trop chaud, ni trop froid, permettant à l'eau de rester liquide. Imaginez la scène, vous êtes sur K2-18b. Le Soleil dans le ciel est une immense sphère orange foncé qui ne se couche jamais. La lumière est chaude, diffuse, presque onirique. C'est ici qu'intervient le concept qui fait rêver les exobiologistes, le monde icéen. C'est la contraction de hydrogène et océan. Contrairement à la Terre qui a une atmosphère fine d'azote et d'oxygène, K2-18b possède une enveloppe massive d'hydrogène. Sous cette pression phénoménale, l'eau ne s'évapore pas. Elle forme un océan global, une étendue d'eau, sans fin qui recouvre toute la planète. Pas d'île, pas de montagne. Juste des vagues de plusieurs kilomètres de haut, agitées par une gravité 2 fois plus forte que la nôtre. Si vous tombiez dans cet océan, vous seriez écrasé par la pression avant même d'avoir coulé de quelques mètres. Mais pour la vie, cette pression est une alliée. Elle permet à l'eau de rester liquide, même à des températures qui feraient bouillir nos océans terrestres. Mais alors, pourquoi parle-t-on de vie? James Webb a utilisé ses spectrographes pour sniffer l'atmosphère. Il a trouvé du méthane, du CO2 et une absence totale d'ammoniac. C'est le cocktail parfait pour un océan liquide. Mais la cerise sur le gâteau, c'est le DMS, le diméthylsulfure. Sur Terre, si vous allez au bord de la mer et que vous sentez cette odeur iodée, typique de l'océan, c'est le DMS. Il est produit par le phytoplancton, des micro-organismes marins. On ne connaît aucun processus naturel, chimique ou volcanique, capable de fabriquer du DMS en grande quantité sans l'intervention de la vie. Si la détection de Webb est confirmée et les données de 2026 semblent aller dans ce sens, cela signifie que quelque chose, quelque part dans cet océan extraterrestre, est en train de rejeter ce gaz. K2-18b n'est pas seulement habitable, elle est peut-être habitée. Faisons un saut dans l'imaginaire tout en restant basé sur la science. À quoi pourrait ressembler la vie dans un monde lycéen? Oubliez les petits gris ou les humanoïdes. Dans un océan sous pression d'hydrogène, la vie serait probablement microscopique au départ. Des sortes d'algues ou de bactéries flottant dans les couches supérieures, là où la lumière de l'étoile rouge pénètre encore. Mais avec une telle quantité d'eau et d'énergie, on peut imaginer des créatures plus complexes. Des êtres gélatineux, immenses, qui n'ont pas besoin de squelettes, car la pression les soutient. Des prédateurs bioluminescents brillant dans les abysses de cet océan, de 500 km de profondeur. Une biologie basée sur une chimie radicalement différente, capable de supporter des températures extrêmes. C'est une biosphère entière qui pourrait exister là-bas, en totale autarcie, sous un ciel d'hydrogène permanent. K2-18 reste un mystère. Certains scientifiques sont prudents, ils parlent de bruit dans les données ou de processus chimiques encore inconnus. Mais l'excitation est réelle. Si James Webb confirme la présence massive de DMS, nous devrons accepter une nouvelle réalité. La vie n'est pas une anomalie terrestre, c'est un impératif cosmique. Si cette vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu et abonne-toi à Framespace pour ne rien rater des prochaines vidéos.